Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. Reprise des blabla dans les bois. Toujours un peu encombré, mais moins qu'avant. Pour ceux qui me disent qu'on voit plus Shiva, voilà Shiva. Hey, Shiva, dis bonjour aux gens. Tu dis salut les gens, c'est le chien de la Haute-Gaule. Ça a été assez solide, hein. Une grosse semaine de nez bouché, de mouchage vert voire brun. Je te passe les détails. Une grosse semaine où il m'a été difficile de respirer suffisamment pour marcher et parler en même temps, bien que ça ne m'a pas empêché de sortir le chien ou de partir une journée dans les Ardennes de la Haute-Gaule. Voilà, voilà. Tu sais quoi? Comment dire? Pour l'instant, j'essaie de contacter des gens pour faire des lives avec eux et beaucoup ne me répondent pas. Alors j'ai eu David Rousseau qui m'a gentiment répondu qu'il ne répondait que très peu aux demandes d'interview pour l'instant. Jean-Charles Moyen m'a pas encore répondu, bien qu'il semble avoir lu mon mail. Anna Xahar, que je voudrais avoir en live parce qu'elle traite un sujet que je connais mais que je ne maîtrise pas encore, qui est le sujet du rêve. Elle m'a commencé à me répondre et puis d'un coup elle me répond plus. Bon, Patricia Daré, j'oublie. Je sais qu'elle a eu mon mail, mais elle ne m'a pas répondu. Geneviève Delpech, j'oublie. Par contre, je suis super content parce que le 28 novembre à 20h30, je serai en direct avec le docteur Stéphane Résimon, qui fait partie de la clique des vrais docteurs, avec Fouché et les autres. Bien que j'ai mon avis sur Fouché, je l'ai déjà partagé. Mais bon, ça n'est que mon avis. Et l'avis des autres n'est que l'avis des autres. Et avec Dr Résimon, on va parler de la santé, ce que je ne fais jamais, et ce que je n'ai jamais fait en 10 ans d'existence de la chaîne. J'ai préparé des questions pour qu'il puisse se préparer au live. Ceci étant dit, je compte sur vous et votre pertinence et votre perspicacité pour lui poser des questions. On parlera santé, évidemment. On parlera médecine. Peut-être que en parlant de vraie médecine, la chaîne pourrait être censurée. J'ai un doute, mais c'est pas grave. Blabla dans les bois. Je vais te le dire honnêtement. Tant que tu continueras à faire les petits bonshommes allumettes pour couper les liens toxiques, tu évolueras dans des liens toxiques. Alors qu'on soit clair, j'ai mon avis là encore sur Jacques Martel, qui m'a été très utile. J'ai sauté dans un truc, je croyais que c'était le chien, qui m'a été très utile, mais qui pour moi n'est pas assez développé dans l'explication de la métaphysique. Mais ça a été un passage important pour moi, comme Lise Bourbeau ou Christiane Berland, mais j'en ai déjà parlé. Donc je ne remets pas en cause la méthode des petits bonshommes allumettes qui fonctionne. Mais elle fonctionne dans certaines situations, dans certains cas. Il faut savoir que les liens toxiques sont utiles. Ils sont utiles parce qu'ils permettent, au niveau des choix d'incarnation et des contrats d'âme, de surmonter certaines expériences vécues par ton âme au cours d'incarnations différentes. Petit à petit, tu m'entendras de plus en plus parler d'incarnations différentes plutôt que de vie antérieure, pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai déjà dit et que je l'explique depuis quand même quelques années, le concept d'antériorité n'est valable que sur une temporalité tridimensionnelle. Et comme là on avance quand même vers la 4e dimension puis vers la 5e, la tridimensionnalité et ces concepts deviennent éculés. Donc
si une autre âme et toi avait quelque chose à nettoyer ou à surmonter d'une autre incarnation, eh bien, tant que ça ne sera pas surmonté, tu peux faire 1000 fois les bons hommes allumettes, ça ne changera rien. Ça ne pourra nettoyer et couper que les liens désuets, caducs, ou les liens qui n'ont pas un impact, on va dire, karmique. Puisque tout le monde comprend ce karmique, le mot karmique, ou transgénérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? On trouve des trucs bizarres au sol. Pour ceux qui se plaignent qu'ils voient pas, c'est Shiva. Ah Shiva. Allez. Elle aime pas être mouillée. Elle aime bien boire l'eau des flaques, mais elle aime pas être mouillée. La période actuelle, je vais pas faire un blabla trop long. C'est un peu ma reprise. Et je suis pas encore au top de ma libération, on va dire pulmonaire. Je tousse encore un peu gras, mais le sirop de Madame Colombo a vraiment été très efficace. On est à une période de notre histoire où il faut comprendre que certaines choses sont caduques et éculées. Et il est important de comprendre que toutes les croyances sont caduques et éculées. Les liens toxiques, ce n'est pas une croyance. Néanmoins, croire qu'un lien est toxique va amplifier la toxicité de ce lien. Par contre, croire qu'un lien est toxique va aussi, on va dire, rendre ce lien toxique alors que peut-être il ne l'était pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On a souvent tendance à penser, parce que il y a des relations un peu difficiles, tortueuses, un peu pourries, même n'ayons pas peur des mots, qu'il s'agit là d'un lien toxique. Pas forcément. C'est juste des humains, deux humains, qui vont avoir une interaction, et donc deux égos qui vont se confronter, et la confrontation de ces égos peut rendre la relation toxique, bien qu'elle n'ait pas une origine karmique ou transgénérationnelle. La plupart du temps, on reconnaît un lien toxique parce que, c'est un exemple, c'est pas une exhaustivité, mais dans cette relation, certaines situations semblent sorties de nulle part. La personne a des comportements, on se demande d'où ça vient. Mais en fait, ça peut être relié à deux réveils de conscience, deux réveils d'âme, parce qu'une âme, à la rencontre d'une autre, va générer un déclic énergétique qui peut réveiller une relation toxique. Et souvent, c'est relié à une vie antérieure, à une vie différente, pour le dire autrement. Parfois, tu peux vivre une relation toxique parce que tes parents le vivent aussi. C'est-à-dire que, je te donne un exemple plus concret, tu peux avoir le sentiment d'une relation toxique ou d'un lien toxique avec un cousin, quand t'es là, alors que rien ne pourrait ni présager de cette relation, ni expliquer cette relation, simplement parce que un de tes parents a eu des mots avec ce cousin dans un passé lointain ou proche. Et donc, par atavisme, sans forcément en être conscient ou consciente, tu pourrais donc avoir ce genre de relation. Et peut-être aussi parce que tu as entendu tes parents le critiquer, consciemment ou inconsciemment, le cousin. Et donc, tu vas nourrir le même genre de relation. Il faut faire attention avec les histoires de toxicité, parce que si tu crois qu'une relation est toxique, inévitablement elle pourrait le devenir. Toi, tu n'as pas une expérience spécifique avec le cousin qui pourrait t'amener à penser que la relation est toxique. Ah viens Shiva, il y a des gens et des chiens. Cependant, comme d'autres ont vécu une relation, tu vas t'imprégner de ça et peut-être entrer dans une relation toxique par loyauté familiale
ou par atavisme, comme je l'avais dit. On est à une époque où, parce qu'on me suit, on est à une époque où tout ce qui concerne donc les croyances, les histoires de vie différentes ou antérieures, parce qu'en fait la notion du temps va changer de plus en plus. Et tu vas voir que de plus en plus tu vas prendre conscience de ces différentiels temporels, c'est-à-dire qu'en fait tu penses que le temps s'écoule sous 24 heures, mais qu'en réalité, comme il s'écoule simultanément, les 24 heures peuvent parfois passer beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Et ça, ce sera de plus en plus conscientisé, présent, bien que pour certaines personnes ce soit déjà le cas. Ne confond donc pas lien toxique et relation d'ego. Un lien toxique se reconnaît parce que tu le ressens au fond de toi, parce que tu sens que ce truc a quelque chose à t'apporter, à te permettre d'évoluer, parce que tu vas sentir que cette relation va t'aider à grandir, parce que tu vas sentir que cette relation, elle n'est pas issue de nulle part. Autant tu peux rencontrer quelqu'un et avoir le sentiment de l'avoir toujours connu, ça aussi tu le sens au fond de toi, c'est parce que vos âmes se connaissent. Autant tu vas rentrer dans une relation avec quelqu'un et avoir le même genre de sensation, mais à l'inverse. Ce sentiment que cette relation, même toxique, va t'aider à grandir, à évoluer. Alors que une relation basique, même toxique, mais basique, sans influence d'âme, de contrat d'âme ou de vie différente, tu ne le sentiras pas forcément au fond de toi, tu te sentiras même mal dans cette relation. Normalement, une relation de lien toxique, à certains moments, tu te sentiras mal, à d'autres moments, ça ira. Mais une relation humaine qui devient toxique, en général, elle commence à te pourrir la vie et te rendre de plus en plus mal. Alors, je l'ai déjà dit 1000 fois, et quand bien même je proposais des soins, et je propose toujours des talismans de nettoyage ou de neutralisation des liens toxiques, on ne peut pas couper un lien. Personne ne peut couper ce lien. Il peut se neutraliser ou se nettoyer. Mais la coupure n'est pas possible, parce qu'aussitôt que vos âmes sont reliées, que ce soit dans une relation saine ou dans une relation toxique, le lien est indéfectible. Il faut que les âmes aient parcouru un certain chemin et décidé de de couper ce lien d'un commun accord pour que ce lien puisse être coupé. C'est pourquoi je dis toujours, quand je propose un soin, qu'un lien ne se coupe pas, il se nettoie ou se neutralise. Autrement dit, il aura beaucoup moins d'influence sur ta vie et ta relation. Allez, je vais te laisser là, parce que j'ai une petite montée à faire, et je sens que les poumons vont pas être contents. Je te dis au prochain blabla, et bonne soirée.